pourquoi, quelles sont les raisons du blocage concernant l'intronisation du sultan de Tadjoura, en l'occurrence notre vizir Ahmed Cheikh Ahmed. Tout simplement, c'est que Ismaïl Omar Guelleh, l'actuel dictateur de Djibouti, celui qui a usurpé le peuple de Djibouti pour la 5e fois, celui qui a commis un génocide depuis 44 ans, tout particulièrement un génocide assez sévère contre le peuple de Djibouti, tout particulièrement Afar, et sans être distinction les autres peuples qui composent cette communauté djiboutienne, en l'occurrence les Afar, les Issa. Pourquoi Ismaïl Omar Guelleh bloque notre jeune vizir Ahmed Cheikh Ahmed? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir, il faut comprendre une chose, à ce que Ismaïl Omar Guelleh a toujours eu une mainmise sur tous les sultans ou les sultanats composés de 3 sultans dans la région en République de Djibouti, notamment le sultan de Tadjoura, le sultan de Gobad et le sultan de la Haïta. En ce qui concerne le sultan de la Haïta, il dépend beaucoup plus, à 95%, de l'État érythréen. Mais 5% du sultanat de la Haïta est rattaché à la République de Djibouti du côté d'Obok. Mais la mainmise de Ismaïl Omar Guelleh sur le sultanat de la Haïta, elle est nulle, pratiquement nulle. Et le sultan Abdelkader, que la paix soit avec lui, et que le bon Dieu le protège et lui donne la santé, il a toujours évité à ce qu'il puisse laisser faire Ismaïl Omar Guelleh à intervenir dans son sultanat. Négatif. Et je le félicite. Par contre, au niveau de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh a toujours eu cette mainmise à manipuler et à imposer ses idées destructrices envers le peuple Afar, et tout particulièrement aussi, du côté de nos frères et sœurs Issa, le Ogas. Voilà. Le Ogas, concernant la composition de l'Ogas, qui est en partie avec les 44 personnes qui sont les conseillers proches de l'Ogas, et qu'on appelle tout particulièrement les Gandais, il a une totale maîtrise, que ce soit du côté de Ogas et les Ganda Issa, et au niveau de Djibouti. Mais le problème au niveau de Djibouti aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment, allez Rahamo, où l'ancien sultan Abdelkader Ahmed, que la paix soit avec lui, est décédé, il n'a pas pu empêcher à ce que le jeune vizir Ahmed Cheikh Ahmed soit intronisé vizir. Parce que cette intronisation, elle s'est faite du vivant du défunt sultan Abdelkader. Il n'a rien pu faire. À ce moment-là, selon la disposition
de la culture afar au niveau du sultanat de Tajoura, le prochain sultan, normalement, c'est le vizir. Et c'est là où, effectivement, Ismaël Omar Guelleh veut intervenir. Pourquoi? Tout simplement, c'est que Ismaël Omar Guelleh, il a un caractère où pratiquement c'est un revanchard et c'est quelqu'un, si une fois vous lui tenez la tête, si une fois vous vous mettez contre ses projets, contre ses idées diaboliques, mais il ne vous lâche pas, il ne vous oublie pas. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne vous lâche pas tant qu'il n'a pas eu votre peau. Mais par contre, il fera tout pour se casser en 4 s'il le faut, pour qu'il puisse vous prendre dans ses mains. Mais une fois qu'il a réussi à vous prendre en main, alors, advienne ce qui pourra venir, tout simplement, la mort vous attend parce qu'il ne pardonne pas. Il ne sait pas le mot pardonner. Ismaël Omar Guelleh ne sait pas le mot pardonner, mais par contre, il connaît le mot la vengeance et la revanche. C'est dans ce contexte-là que Cheikh Ahmed, lui tout particulièrement, n'a pas de problème avec Ismaël Omar Guelleh, n'a jamais eu de problème avec Ismaël Omar Guelleh. Mais ce sont deux femmes pères, Allah yarhamou, Cheikh Ahmed, l'ancien vizir, qui a tenu tête contre Ismaël Omar Guelleh. Pourquoi? Parce que l'ancien vizir, Cheikh Ahmed, connaissait particulièrement et personnellement Ismaël Omar Guelleh au temps de la coloniale. Cheikh Ahmed, c'était un ancien sergent-chef de l'armée française, et il connaissait parfaitement Ismaël Omar Guelleh. Et il savait parfaitement Ismaël Omar Guelleh que Ismaël Omar Guelleh était quelqu'un de pas propre, que c'était pratiquement quelqu'un qui ne fréquentait que les bars et tout ce qui était de bas niveau au temps de la coloniale, puisque Ismaël Omar Guelleh travaillait en tant qu'agent au service des mœurs de la police coloniale, tout particulièrement l'URG. Et dans ce contexte-là, à cette période-là, Cheikh Ahmed, à maintes reprises, il a eu affaire avec Ismaël Omar Guelleh, et même, d'après les informations que j'ai eues, un jour qu'il a eu une mésentente avec lui à la place Ménélique, il l'a bastonné et il l'a vraiment bien mis à sa place. C'est-à-dire que vraiment, il lui a donné des coups et des gifles, mais vraiment très bien ordonnés contre Ismaël Omar Guelleh au temps de la coloniale. C'est-à-dire qu'Ismaël Omar Guelleh n'a jamais oublié ça. Il faut comprendre d'où vient cette haine envers l'enfant, l'actuel vizir, Cheikh Ahmed. Il y a eu ce contexte. Et ce contexte ne s'est jamais arrêté. Ce contexte est toujours resté, même après l'indépendance, puisque après l'indépendance, quand Ismaël Omar Guelleh s'est retrouvé à un poste stratégique de la sécurité djiboutienne, à côté de son oncle, ben, il n'a pas oublié ce que le sergent-chef, Allah yarhamou, Cheikh Ahmed, lui a fait endosser. Et il attendait patiemment sa vengeance. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, après l'indépendance, normalement, Cheikh Ahmed devait être officier. Il devait passer au stade d'officier. Il devait être envoyé en France. Mais Ismaël Omar Guelleh s'est interposé et l'a bloqué. Et par la suite, il l'a mis à la retraite. Voilà comment les choses se sont passées. Et après, le problème c'est qu'après, quand Cheikh Ahmed al-Rahamo est devenu vizir du défunt sultan de Tajoura, Abdul Kader, ben Ismaël Omar Guelleh le tenait dans sa vision. Il le suivait, il l'espionnait, matin, midi, soir, et il le bloquait. Et il a tout fait pour vraiment le mener la vie dure. Tout a été fait.
Et c'est une des raisons qui a poussé, à un moment donné, quand le défunt vizir, Cheikh Ahmed, a compris que sa vie était en danger, qu'il s'est expatrié en France, qu'il a quitté Djibouti et qu'il s'est réfugié en France. Je pense que c'était en Bretagne, il me semble. Voilà pourquoi, grosso modo, pourquoi l'ancien vizir Cheikh Ahmed a quitté Djibouti, parce qu'il ne pouvait pas faire son travail. Il était bloqué financièrement et dans tous les domaines, avec des retards, que ce soit au niveau de sa retraite, au niveau du sultanat. Tout était fait par Ismaël Merguele pour le rendre fou, pour le ridiculiser et pour l'obliger à quitter le pays. Voilà la situation réelle. Pourquoi Ismaël Merguele a une dent contre le jeune sultan, notre vizir Ahmed Cheikh Ahmed, et qu'il ne veut pas, à tout prix, qu'il devienne le prochain sultan de Tadjoura. Et c'est là où, effectivement, il préfère Ismaël Merguele amener à sa place, quitte à bloquer le sultanat de Tadjoura, et à mettre en place la candidature de Dardar Humed, Abdul Qadir Humed. Dardar Humed, Abdul Qadir Humed. Mais tout le monde le sait, les affaires de Tadjoura le savent. Qui il est, c'est qu'il est, et son passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez, tout particulièrement. Et d'ailleurs, vous pouvez le lire, tout ce que j'ai écrit à ce niveau-là. Et dans ce contexte-là, pour Ismaël Merguele, étant donné qu'actuellement, il a dans ses mains le sultan du Goubad, dont tout le monde sait comment il sanctifie Ismaël Merguele, si ce n'est malgré s'il ne lui embrasse pas les pieds et ne lui porte pas les serviettes, le sultan de Goubad, nous le savons, mais avant lui c'était pareil, au temps de la France ou ailleurs. Et au niveau du défunt sultan Abdelkader, tout le monde le sait. La preuve, la dernière fois, quand il y a eu cette annexion de la région du lac Assal, ben, tout le monde sait quelle a été la réaction du défunt sultan Abdelkader et la suite. Nous le savons aussi, tous les massacres, tous les crimes qui ont été commis par le régime djiboutien, Ismaël Merguele, et le silence total du sultanat de Tadjoura et du Goubad en République de Djibouti. Nous le savons et ça continue. Et le problème, c'est que c'est là où effectivement la cloche, elle sonne pour Ismaël Merguele, dont il sait que si demain le jeune sultan, le jeune vizir Ahmed Cheikh Ahmed est nommé sultan de Tadjoura, il sait que là, à ce moment-là, il va avoir un sacré problème. Il va avoir plus ou moins un danger qui le bloquera sur toutes les initiatives dont il prépare pour Obok, pour Tadjoura, Dekil et ainsi de suite. Et il sait que le sultanat de Tadjoura, c'est un sultanat qui est très important dans la communauté Afar, non pas uniquement de Djibouti, mais dans toute la région, Érythrée et Éthiopie. Et son influence est très grande. Et dans ce contexte-là, Ismaël Merguele, il a des projets. Il a des projets sur Tadjoura, il a des projets sur Obok, il a des projets sur Dekil, notamment enlever pratiquement toute réflexion ou toute opposition concernant la réinstallation des Issa de City et de la Somaliland dans cette région-là. D'ailleurs, à maintes reprises, comme vous avez entendu la radio Mille Collines du jeune, comment il s'appelle, Nabadid, mais il ne s'est pas caché. Nous allons aller à Tadjoura, nous allons aller à Obok, nous allons prendre toutes les régions Afar et nous allons installer nos frères et sœurs, que les Afars de Djibouti le veulent ou pas, négatif. Et dans ce contexte-là, c'est que Ismaël Merguele, son problème, c'est l'actuel vizir, le jeune Cheikh
Ahmed Sheikh Ahmed. Et il fera tout pour le bloquer, pour que ce sultanat n'a pas celui qui devait arriver, en l'occurrence, notre vizir. Et lui, Ismaël Merguele, il préfère 100 fois, 1000 fois, mettre à la place Dardar Ahmed Abdelkader Ahmed. C'est là où il y a le danger. Parce que déjà, les traîtres Afar, nous les connaissons. Ceux qui ont vendu le peuple Afar de Djibouti, ceux qui ont pratiquement laissé faire tous ces génocides, tous ces crimes contre le peuple Afar de Djibouti, nous le savons. Nous connaissons les familles qui sont proches avec Ismaël Merguele et qui travaillent avec Ismaël Merguele, nous le savons. Mais tôt ou tard, ils devront rendre des comptes au peuple Afar de Djibouti, au peuple Afar de l'Éthiopie, au peuple Afar de l'Érythrée. C'est inévitable. Parce que ces crimes-là ne vont jamais rester impunis et ils devront passer en justice. En justice. Tant qu'ils n'ont pas passé en justice, tous ces criminels-là, toutes ces familles composées dont nous le savons, que ce soit les Dileta, que ce soit Abdelkader, Kamil, Gremobin, ou que ce soit les Gadilé, ou que ce soit toutes ces saloperies que nous connaissons, qui travaillent avec Ismaël Merguele et qui laissent tuer en massacrant leurs frères et sœurs de Djibouti, tôt ou tard, il faudra qu'ils rendent des comptes. C'est inévitable. En tout cas, en ce qui me concerne. Inch'Allah. Le jour où je serai nommé président de la République à Djibouti, toutes ces personnes vont passer en justice. Toutes ces personnes vont passer en justice. Ce n'est pas moi qui va me faire justice. Ce n'est pas les affaires. C'est la justice qui va suivre son cours. Celui qui a commis des crimes, celui qui a fait des actes criminels, devra rendre des comptes. C'est normal parce que pour éviter à ce que ces crimes ne restent plus impunis. Voilà. Voilà pourquoi Ismaël Merguele fera tout. D'ailleurs, vous savez très bien que quand Ogas Hassan Hessi, le Ogas des Issa, quand il est mort, et surtout quand il est mort, dans la situation qui s'en est suivie avant et après, moi j'étais en Éthiopie. J'étais en prison à Harar, sous ordre d'Ismaël Merguele, venant de Mengistu Haile Mariam et du ministre de l'Intérieur de l'Éthiopie, Tesfaye Welde Selassie. J'étais à Harar. Et je sais, et je suis au courant, que Ismaël Merguele et Hassan Gouled ont assassiné l'ex-Moudjahid, Allah yarhamo, colonel Hamoud Langare, et aussi Ogas Hassan Hersi. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des réunions à Dridawa avec Hassan Gouled Ismaël Merguele, avec Hassan Hersi, le Ogas des Issa, et avec Hamoud Langare. Et à chaque fois, c'était la rupture. Hamoud Langare disait toujours à Hassan Gouled Ismaël Merguele, laissez les histoires Issa de l'Éthiopie, occupez-vous de Djibouti. Vous êtes le président de la République autoproclamée de Djibouti, vous n'avez rien à voir sur le contexte culturel au niveau Issa. Au niveau Issa, c'est le Ogas, Hassan Hersi, Allah yarhamo, et c'est moi, en tant que politicien, en tant que Moudjahid, colonel Hamoud Langare, qui connaît très bien la situation. Ne vous mêlez pas. Et ça a coûté leur vie. Ils ont été assassinés, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et après, quand Hassan Hersi, Ogas, il est mort, Allah yarhamo, plus de 10 ans s'est passé pour nommer ce jeune Ogas Moustapha. Plus de 10 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que Hassan Gouled n'était pas prêt pour mettre un autre sultan. Et Ogas, il préférait diriger de cette manière-là, de main de fer, contre tout ce qui se passe au niveau Issa, Éthiopie, Djibouti et Somalie. Et par la suite, quand Hassan Gouled est mort, Ismaël Merguele a fait pareil. Il a attendu. Parce qu'il fallait qu'il puisse tenir toutes les ficelles. Alors c'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, mes frères Afar
du sultanat de Tadjoura, ou mes frères Afar de Djibouti, la vie de votre sultan, notre futur sultan, Inch'Allah, l'actuel vizir Ahmed Cheikh Mohammed, elle est en danger. Elle est en danger. Je vous le conjure, je vous le dis. Je vous le répète à maintes reprises. Je vous ai déjà dit ça dans ma vidéo le 6 janvier 2021. Je vous le répète ce soir. La vie de votre vizir, votre prochain sultan, Inch'Allah, elle est en danger. Elle est en danger. Alors je vous dis, s'il vous plaît, protégez-le. Que le Dieu le protège, mais protégez-le aussi, vous. Ce qu'il mange, ce qu'il boit, là où il dort, tout doit être vraiment pas pris à la légère. Parce que Ismaël Merguele ne va pas passer par midi 14h. S'il faut liquider l'actuel vizir Ahmed Cheikh Mohammed pour ne pas qu'il soit un futur sultan, il le fera. Il le fera, ni avant d'eux. Il a déjà zigouillé, il a assassiné les Issa, il n'a rien à foutre des affaires. Un de plus, un de moins, sultan ou pas sultan, il le fera. Pareil. Alors dans ce contexte, protégez-le. Protégez-le. Je vous dis une chose, sincèrement, c'est qu'il mettra tous les bâtons. Parce qu'il sait que le jeune vizir Ahmed Cheikh Mohammed, s'il devient sultan, il va bloquer tous les plans diaboliques qu'Ismaël Merguele veut mettre en place à Djibouti contre les affaires. Dans ce contexte-là, il veut un homme de paille, un homme qu'il puisse le contrôler comme il veut, avec toutes les idées qu'il va lui mettre dans la tête. Et celui-là, il est totalement désigné, c'est Dardar Humed, Abdelkader Humed. Voilà ce que j'allais vous dire. Et il fera tout pour que l'actuel jeune vizir puisse quitter Djibouti et qu'il puisse aller se réfugier en France ou en Belgique, et que la place après, il puisse mettre un Midjilis, il puisse donner des ordres au Midjilis Afar, avec les traîtres Afar, pour dire, ah, c'est fini, ce vizir n'est plus à sa place, et on a nommé à sa place un nouveau sultan, Humed Dardar Humed. Voilà. Voilà les plans que Ismaël Merguele veut faire, et comment il veut agir. Alors, ce soir, je suis arrivé juste pour vous dire ça, et pour partager avec vous. Le blocage vient totalement de Ismaël Merguele avec les traîtres Afar qui sont à Tadjoura. Voilà ce que j'avais à vous dire. S'il vous plaît, partagez au maximum, et que ce message puisse aller dans les oreilles de notre vizir Ahmed Cheikh Mohammed, que la paix soit avec lui et que Dieu le protège, lui et sa famille. Et surtout, partagez aussi et faites la traduction en affaires à ceux de l'Éthiopie, à ceux de l'Érythrée. Je vous conjure, par cet acte, vous pouvez sauver la vie de votre futur sultan, Ahmed Cheikh Mohammed. Allah yabarak. Wa billahi tawfiq. Wa salam alaikum. Partagez au maximum, s'il vous plaît. C'est très important. Et je vous dis, Haben un accent. Khair. Ani hay. Afaray. Gadagay.